Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on s'apprête à sortir, à aller faire un petit tour, prendre un petit peu l'air. Là il doit être déjà bien 16h30, 17h à mon avis, quelque chose comme ça. Et on a décidé d'aller faire une petite promenade, de découvrir d'autres endroits. Pour ceux qui vont me dire pourquoi tu ne nous fais pas découvrir des petits restos, des choses comme ça, et ben moi je suis plutôt à découvrir des endroits historiques, des endroits assez anciens. Les restos j'aime bien, mais voilà, sans plus. J'aime bien, mais c'est pas quelque chose dont je peux pas me passer. Voilà tout. Donc c'est parti. Alors depuis ce matin d'ailleurs on n'a rien fait de spécial. On a été où? Nulle part. J'ai fait des machines, oui, même en vacances. Pour celles qui n'aiment pas quand je parle de ménage, avoir été ravie là. Donc oui, ce matin j'ai fait une machine. J'ai décidé de laver les draps. J'avais envie de laver les draps. Et puis c'est tout. On est resté là, on papotait tous en famille, etc. On n'a rien fait vraiment de spécial. Et hier, quand je vous ai laissé lors de la vidéo d'hier où on était à la mer, j'ai eu une insolation. C'était horrible. Horrible. On est rentré en 4e vitesse. J'avais mal à la tête. J'avais envie de vomir, mal au ventre. J'avais mal partout. Je pleurais. Je suis rentrée en larmes. Je pleurais vraiment. J'étais pas bien, mais là ça va beaucoup mieux. Dieu merci, alhamdoulilah, ça va 1000 fois mieux. Mais j'ai cru que j'allais y passer, c'est-à-dire que j'étais dans la voiture et je pleurais. Je disais à mon mari, je vais mourir. Vraiment, je lui disais, je vais mourir. J'étais tordue de douleur, mais vraiment tordue de douleur. En fait, je suis restée un bon moment sous le soleil, sans protection, et moi je supporte très mal le soleil. Et c'est parti avec Yaya et Mouima. Papa et Wawil. On va sortir avec Mouima aujourd'hui. Chaque jour c'est avec quelqu'un. C'est sympa. Allez Yaya. Allez pousse. On vient de s'arrêter. On va essayer d'aller visiter le musée qui est là-bas. À voir si c'est ouvert ou pas. C'est parti. Hop. Essayez de suivre tout ce petit monde. ديال سيدي محمد عبد الله، ولكن هنا كاين جوج حضارات. كاين الحضاره العربيه الاسلاميه وكاين الحضاره البرتغال المسيحيه، ولكن الاولون هما الموحدون. تفضل. هما الاولون اللي اسسوا في القرن 12. عاد جاو البرتغال في القرن 16. لان البرتغال استمروا اسفين 33 عام، دخلوا سنه 1508 وخرجوا سنه 1541. هذا ايمانويل الاول. تفضل شوفوا ايمانويل. Ce château a été anciennement habité par les musulmans, ensuite il a été colonisé pendant 33 ans par les Portugais et par la suite par les Français. D'ailleurs regardez ce que le monsieur va nous montrer, c'est là où les Français attachaient leurs chevaux anciennement. D'ailleurs c'est un musée maintenant mais qui n'est pas ouvert puisqu'il est assez fissuré et ça peut être assez dangereux, donc j'espère de tout cœur qu'il sera réhabilité, mais pour le moment on ne peut pas le visiter de l'intérieur malheureusement. Mais en tout cas, de l'extérieur, c'est juste très beau à voir. Il va aller nous montrer les canons. Parce que moi, je pensais que c'était des canons portugais de base. Non, canons hollandais. C'est des canons hollandais. Les canons portugais, moi qui le font. Ouais, d'où? C'est hollandais. Là, c'est des vrais canons de l'époque. C'est hollandais. Et les canons portugais, c'est ceux qui sont sur le toit là-haut. Voilà.
هذه أمارة بعمله عبد الله الأمير المؤمنين مولانا زيدان. هذا السلطان هو اللي زود قائد المدافع المظفر بالله ابن الأمير المؤمنين مولانا أحمد بن الأمير المؤمنين مولانا محمد الشيخ. D'ailleurs, les canons sont de fabrication hollandaise, mais les Hollandais, eux, n'ont jamais colonisé SI. Bon, on continue du coup avec le musée. Voilà, on va essayer de visiter à l'intérieur. Et juste devant, on a la synagogue. La synagogue qui est là. Alors, il faut savoir que Safi est l'une des villes où toutes les religions se mélangent. Vous avez d'autres villes où vous avez le quartier juif, quartier musulman, quartier chrétien, etc., etc. Et Safi, c'est l'une des villes où tout le monde se mélange. Il n'y a pas de quartier pour chacun. Tout le monde vit ensemble. Tout le monde vit en tant que, voilà, comme des frères et sœurs. Enfin, normalement, quoi. Normalement, il n'y a pas de quartier pour chacun. C'est vraiment tout le monde vit ensemble sans problème. Et ça s'est toujours bien passé. Là, on est vraiment sur les hauteurs de SI. Regardez les boulets de canon, comme dit Wael. Là, on est vraiment sur les hauteurs. Là-bas, tout au bout, ça se voit pas très bien. Je vais essayer de le rapprocher. Mais je pense pas que ça va bien se voir. Là-bas, c'est le cimetière juif. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique les hauteurs. C'est extraordinaire. C'est très beau. Vraiment beau. S'il va tomber, regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là-bas, tout au bout, je sais pas trop si on va voir ou pas. Là-bas, tout au bout là-bas, on voit l'église espagnole. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon là, ce qu'on voit en contrebas, c'est un cimetière. Et c'est juste très beau. Et ce que vous voyez là-bas au bout, c'est la mer. Tout ça, c'est la mer. C'est extraordinaire, vraiment. Je suis époustouflée par la vue. Regardez où est-ce qu'ils sont en train de monter. Regardez, j'ai le vertige. Il faut savoir que j'ai vraiment énormément le vertige. Et regardez où est-ce qu'ils sont en train de monter. Regardez ce qu'il faut descendre. C'est hyper raide. On se rend pas compte. Ça va, j'y arrive. J'ai le vertige, mais j'aime tellement pas montrer à mes enfants que j'ai peur, que souvent je prends sur moi. C'est des choses que j'aurais jamais fait si j'avais pas les enfants. Mais bon, il faut montrer à ses enfants qu'on est courageux. On le dit, un petit cœur, ça va? Câlin, t'as chaud, ça va, franchement ça va, il y a quand même beaucoup de vent. On sent pas trop la chaleur. Bon, c'est parti. On va aller boire un petit quelque chose parce que là il fait extrêmement chaud, tout le monde a très chaud. Et en plus on va attendre juste là, mon mari va aller chercher la voiture. Tout le monde est en voiture, ça y est, on a fini la première étape, on est parti voir le château. Et comme je vous ai dit, c'était la toute première fois de ma vie que j'allais dans cet endroit là et c'est vraiment magnifique. C'est très beau à voir. Maman aussi, pourtant elle a fait ses études juste à côté. Et pareil, elle était jamais partie dans certains endroits. Donc ça nous a fait vraiment plaisir. Là on vient de se garer juste à côté, vraiment juste à côté. Mon mari est parti chercher un petit quelque chose à grignoter pour les enfants et de l'eau pour nous les grands. Et ensuite on va aller à la Médina. On va commencer je pense par la vieille ville. Moi j'ai des petites choses que je voudrais prendre, des petites choses que je voudrais acheter. Et puis pour maman pareil, elle va faire aussi son petit tour. Enfin on va voir ce qu'on trouve, n'est-ce pas? Non, arrêtez! Regardez-moi ces vilains, ils sont en train de me mettre les vaporisateurs d'eau là. Ah, c'est vilain ça. Mais c'est frais, ça rafraîchit.
C'est vilain, mais ça fait... C'est reparti. Les enfants ont vraiment une grosse faim. Bu, manger. C'est quoi, t'essayes de séparer les bouteilles? Oh, c'est pareil. Et c'est reparti. Maman, le bébé... Ah ouais, le bébé. On va aller prendre la porte qui est là pour visiter la vieille ville. À l'époque, c'était ça la vieille ville. C'était que ça. Mdina al-Qadima, donc la vieille ville. Et en fait, il y avait tout muré au cas où il y aurait des guerres ou quoi que ce soit, qui puissent tirer de là-haut en fait. Qui puissent mettre des boulets de canon, comme dit ouais, et tirer. Et en fait, ça arrive. Là, on voit le muret qui s'arrête là, mais en fait, c'est bien plus haut. C'est là où on était tout à l'heure, en fait, tout simplement. Et là, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça, ouais? Un labyrinthe. Hein? Là-bas ou là-bas? Là, je crois que c'est une... ni là, c'est des maisons, ça. Oh. Non, non, je pense vraiment que c'est des maisons, maman. Il y a des gens qui habitent ici. C'est un passage souterrain. Attention au plafond. Pourquoi maman il fait... Pourquoi papa il... Ouais, c'était une école avant. C'était une école avant, franco-marocaine. Regardez la porte, elle est minuscule, vraiment minuscule. Allez maman. Une fois qu'on a fait les petites ruelles, on a fini par trouver notre chemin parce qu'une fois que vous êtes dans les petites ruelles, vous êtes un petit peu perdu. On a fini par trouver la Médina actuelle et du coup, comme vous voyez avec moi, il y a plein de choses faites main. Même les foulards que vous voyez sont faits main. À la limite, les gens vont s'aider d'une petite machine de couture, mais en tout cas, il n'y a pas de grande usine. La poterie, etc. pardon. Tout est fait main, même les petites sandales, les petites babouches, tout est fait main. Et c'est ça qui est juste extraordinaire et c'est ce que j'aime beaucoup au Maroc. Donc j'aime bien toujours ramener avec moi une petite touche, un petit quelque chose qui me rappelle que je suis partie. Faut savoir qu'avant, avant qu'il y ait cette histoire de Covid, j'allais au Maroc au moins 2 fois par an. Et puis depuis le Covid, j'y vais un petit peu moins malheureusement. J'espère reprendre les bonnes habitudes et venir un peu plus souvent voir ma grand-mère. Mon grand-père, lui, nous a quittés, comme je vous disais la dernière fois, depuis maintenant 3 ans et c'est bien vide sans lui. Donc c'est parti en tout cas, on va faire nos petits achats et ensuite c'est parti. D'ailleurs, je tenais à toutes vous remercier énormément pour vos commentaires, vraiment très fort. Merci énormément, vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Ça me donne encore plus envie de vous partager chaque jour de mes vacances, de vous partager même le moindre petite chose. Même quand je reste tout simplement à la maison, eh bien vraiment ça me fait très plaisir de vous partager toutes mes vacances. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous à toutes et merci 1000 fois. Regardez-moi ce petit Wael qui est fan de ces bateaux et il pense qu'il pourra les mettre sur l'eau, à la piscine ou à la mer et qui vont partir tout seuls. Eh bien non, c'est juste des petites maquettes. On vient de sortir de la Médina, regardez le monde qu'il y a dedans.
Ici les alentours de la Médina. Le soleil qui tape bien bien bien. Et là on va aller se poser dans un café. C'est parti. On va aller se poser quelque part. Bon, avant tout, on a vu cette petite ruelle qui donne vraiment envie. Donc on va aller voir, c'est là où il y a quasiment... de trouver le fameux café caché. C'est parti pour monter. C'est un rooftop. Pour ceux qui ne connaissent pas les rooftops, si jamais, c'est les cafés sur les toits. Voilà, avec une vue en général panoramique, une vue magnifique. Et là, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut le faire à pied. Et vraiment, c'est caché. Hein. Les chaussures pour rentrer au restaurant. Tu enlèves les chaussures, Yaya? Allez, assieds-toi et retire tes chaussures. Du coup on est posé, on attend d'être servi. Franchement le cadre est hyper beau, le cadre est magnifique, ça donne vraiment envie. Et ça fait du bien de trouver des petits restos comme ça authentiques. Avant c'était beaucoup trop moderne à mon goût. Et là c'est très moderne et en même temps très authentique et c'est vraiment très beau. Avec de la très bonne musique, franchement avec une musique juste magnifique. Et du coup on est bien, franchement. Avec la vue de rêve, on est vraiment bien. Aya est carrément allongée. Je vais vous montrer à Aya comment elle est posée. Voilà. Elle est carrément allongée. C'est rempli. C'est pas très grand. Et c'est très familial. C'est extrêmement familial si vous voulez venir. Il y a énormément de femmes d'ailleurs. Énorme. Il y a très peu d'hommes. Il doit y avoir peut-être 3 ou 4 hommes au total. Il y en a très peu. Et on est très bien ici. Je ne sais pas quoi vous dire, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Il y a celui-ci, j'en ai vu un autre là-bas mais je ne suis pas allée. On l'a vu juste de l'extérieur, on n'est jamais encore allé, on essaiera peut-être avant de partir d'Asfi, mais c'est très beau et je trouve que la ville vraiment devient de plus en plus magnifique. Déjà que notre ville était magnifique et là elle devient de plus en plus belle. Il y a encore d'autres petites choses que je voudrais voir, que je voudrais visiter. Vu qu'il y a des coussins, des choses par terre, en fait les enfants se croient dans un parc de jeux ou à la maison. Vraiment, ils se croient à la maison. Ah ouais, oui. Ah ouais, oui, non. Ils se pensent vraiment à la maison. Petit monstre. Écoutez l'Eden. Ils ont arrêté la musique pour l'Eden. Pour l'appel à la prière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Eden. Nous sommes rentrés à la maison et je sais pas si vous entendez derrière, il y a la musique à fond, tout le monde danse, chacun est occupé à quelque chose. Allez, c'est parti, on va aller voir tout ce que fait ce petit monde. Il y a pas mal d'ambiance, depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas de danser. On va aller voir tout ce que fait ce petit monde. Je vous ai laissé un petit bout de musique pour que vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y avait à la maison. Il y en a qui dansaient, il y en a qui jouaient, les enfants qui couraient partout, les ados qui jouaient un petit peu avec les enfants, les tagines qui sont en train de cuire. C'est des tagines aux légumes et aux sardines, des boulettes de sardines. Alors il y a plusieurs tagines puisqu'il y en a qui sont piquants et d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'il y a différents tagines. Et donc voilà, les boulettes de sardines sont en train d'être faites. Ils ont déjà été mélangés avec des épices, ils ont été hachés avec du persil.
etc. Et on a encore une cocotte qui est en train de cuire. Et voilà, c'est juste très très bien. J'adore ce genre d'ambiance, c'est vraiment ce que je préfère par-dessus tout. Sur ce, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.